Est-ce que je suis bien installée? Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir qu'est-ce qui vous intéresserait le plus, à savoir pourquoi la Chine, mon arrivée, etc. Et ensuite il y a d'autres catégories que je ferai en vidéo, mais du coup je les ferai plus tard. Bon, j'ai mon petit carnet près de moi au cas où, comme ça j'ai bien structuré les choses. Ah ben il y a le chat qui veut rentrer. A few moments later. Pourquoi la Chine? Tout commence par mon amour de la gymnastique artistique. Il faut savoir que j'ai fait de la gymnastique pendant, je dirais au moins 5-6 ans, si ce n'est pas plus. Mais j'étais vraiment fan absolue. Je sais pas, il y a un truc comme ça qui est en toi, que t'aimes. J'adorais vraiment ce sport. Je regardais des vidéos de gymnastique et dans ces vidéos, il y a l'équipe chinoise. Il y avait les Jeux Olympiques même, je me souviens. Je sais plus si c'était en 2004 ou en 2006. Je crois bien que c'était en 2004. Et du coup, je vois cette équipe chinoise. Et là, je suis éblouie. Enfin, je me dis, waouh, comment elles peuvent être aussi fortes. Et ça m'a tellement fascinée, même si je sais, j'ai vu des vidéos aussi des entraînements chinois, comment les jeunes filles s'entraînent à 3-4 ans. Enfin, c'est vrai que c'est horrible, mais bref, je vais pas trop m'éparpiller sur ce sujet-là. Mais bon, en tout cas, je faisais de la gymnastique, donc j'étais fascinée par l'équipe chinoise, dont une en particulier qui s'appelait Zhang Yuyuan. Plus le temps passa, plus je me dis, j'adore. La Chine, c'est vraiment un pays qui me fascine. Juste avec la gymnastique. Je me suis dit, tiens, je regardais des interviews de cette sportive. Et donc, elle parlait en chinois, évidemment. Et je me suis dit, waouh, c'est une langue super cool. Tellement mystérieux. Quand on connaît pas trop cette langue, c'est impossible à parler, etc. Et en fait, pas du tout, quoi. Une langue, ça s'apprend. Je me suis dit, tiens, moi aussi, j'ai envie d'apprendre les chinois. Donc, comme la plupart des personnes, je pense, Google, hop, comment on dit bonjour, comment on dit merci, etc. Tu te fais une petite liste. Et puis, tu apprends les mots comme ça de base au début, tout seul. Parce que moi, il faut savoir que je viens d'une petite ville, dans les Deux-Sèvres. Et il n'y a pas de chinois. Je me renseigne sur la langue. Je me dis, tiens, comment avoir un bon chinois? Eh bien, c'est de parler avec des chinois, vous allez me dire. C'est sûr. Donc, il y a des années en arrière, il y a 10-15 ans en arrière, tout le monde utilisait, enfin presque tout le monde je suppose, utilisait Skyrock. Les blogs et tout, enfin bref. Et dans Skyrock, il y avait des groupes de chat, je sais pas si vous vous souvenez ou si vous y allez. Bref, il y avait des groupes de chat, je me souviens, si je me souviens bien, et tu pouvais choisir des catégories de groupes, machin, milieu. Et tu pouvais aussi voir les gens, il y avait le petit drapeau. Et du coup, j'essayais à tout prix de chercher des Chinois, je veux des Chinois, pour parler avec eux. Sauf que, je sais pas écrire en chinois, je sais juste dire bonjour, merci. Donc je tombe sur plusieurs personnes avec qui je parle régulièrement, dont un garçon et une fille. D'ailleurs, ces deux personnes-là, j'ai toujours leur contact. C'est pas sur Skyrock, maintenant c'est sur WeChat, mais j'ai toujours leur contact. Pour vous expliquer, WeChat, c'est un petit peu comme Instagram, WhatsApp, Messenger, réunis quoi. Aussi un truc qu'il faut savoir, je suis tombée sur une personne, on a échangé nos MSN, oh oui MSN, vous vous souvenez de ça, donc on a échangé nos MSN et puis on parlait, voilà, on faisait aussi des conversations caméra, etc. Et je sais plus si c'est moi ou lui, on a fait une sorte d'amour virtuel quoi, qui a duré quand même un bon moment. Je pense que ça a duré au moins 1 ou 2 ans je dirais. On se parle. Et un jour me vient l'idée, tiens, et si j'allais en Chine le voir? Vous allez me dire, mais t'es complètement folle. T'as que 16-17 ans, tu vas aller à l'autre bout du monde, voir un gars que tu connais pas. Vous allez me dire, mais t'as quoi dans le cerveau là? Du coup, on parle, des semaines, des mois passent. Et je me dis, bien envie d'aller en Chine quand même. Même si voilà, il se passerait entre nous, tant pis, au moins... j'irai chez lui, je serai hébergée, je pourrais faire
je pourrais réaliser mon rêve d'aller en Chine, je pourrais parler le chinois, etc. Enfin bref, quand j'y pense maintenant, je me dis mais t'es complètement folle. Et le pire c'est que j'en avais parlé à mes parents, enfin surtout à ma mère. Ma mère, elle était d'accord quoi. Enfin, je pense qu'au début elle a dû être un petit peu, voilà, ça va pas dans sa tête ou pas. Mais au fur et à mesure, parce que ma mère quand je communiquais en caméra avec lui, ma mère le voyait aussi. Elle apprenait le français de son côté, moi j'apprenais le chinois, j'avais acheté des livres, je commençais à savoir lire quelques caractères. Même je me souviens, j'avais pris des cours de chinois avec une coréenne qui venait chez moi me donner des cours de temps en temps. Bon, ça a duré que quelques fois, mais j'avais pris des cours avec une prof. Mon idée à la base, ça part d'une équipe chinoise de gymnastique à je vais partir en Chine toute seule. Parce que oui, il faut savoir, je suis partie toute seule. J'avais 17 ans et demi, à peine 18 ans. Vu que je suis mineure, pour que je parte en Chine, en plus chez quelqu'un, donc chez un habitant, un visa, je sais plus quoi, mais c'était chez l'habitant, donc fallait que lui, il nous envoie des papiers de sa carte d'identité, de son travail, je crois, une lettre d'invitation aussi, enfin bref, c'était vraiment très difficile. Et au fur et à mesure qu'il me donne ces informations, on échange beaucoup. Ma mère se dit tiens, il est sérieux, voilà. Donc bon, le voyage se fait. J'obtiens mon visa. Du coup, je fais le voyage Paris-Shanghai. J'arrive à Shanghai et je me dis waouh, l'aventure commence. Je suis en Chine, enfin. Le temps passe, je vais au lycée, je suis toujours à fond dans la Chine, je fais plus de gymnastique parce que voilà, j'ai plus trop de temps, mais je suis toujours à fond dans le chinois, donc j'achète des livres, enfin ma mère m'achète des livres, des tonnes de livres, j'étudie, je me débrouille de mieux en mieux, mais je me dis, il me faut des cours de chinois, je veux absolument avoir des cours de chinois. Après le bac, on peut choisir son orientation. J'ai vu qu'à Poitiers, donc pas très loin de chez moi, ce qui m'arrangeait, il y avait des cours de chinois, mais c'était vraiment en option. Je m'inscris dans cette université. J'ai fait comme étude, c'était truc d'anglais là. Comment ça s'appelle déjà? LMCE. Première année d'université passe et bingo, on peut faire des échanges universitaires. Je savais pas au début. Et je me suis dit, waouh, je peux faire un échange avec la Chine. Mais je me suis dit, ah mais non, peut-être pas parce que ma matière principale c'est l'anglais. Ils vont peut-être pas vouloir que je parte en Chine, il n'y a aucun rapport. Et en fait, je me trompe. On peut faire un échange entre l'université Poitiers et l'université à Nankin. Il y avait des échanges. Je me dis, waouh, trop cool. Je vais pouvoir partir une année pour apprendre le chinois, découvrir le pays, mais c'est le rêve. Je n'ai jamais su ce que je voulais faire vraiment comme métier. Le seul truc que je savais, c'était que je voulais apprendre le chinois. Ah oui, il faut savoir aussi que pour partir en échange, c'était la deuxième année de fac. On a des aides, bien sûr, pour partir, mais ça varie selon les bourses. Il y avait ces papiers à faire là, il y avait pour le visa, il y avait à trouver un logement, les formulaires, les machins et tout, et puis surtout à mettre de l'argent de côté. Donc, je travaillais aussi à côté, j'avais un petit job dans un restaurant. Et je mettais un petit peu d'argent de côté pour payer mon billet. Et ensuite, avoir un peu d'argent de côté pour là-bas, quoi. Même si la vie en Chine est moins chère, il fallait quand même avoir un minimum d'argent, quoi, pour manger, quoi. Après une dizaine d'heures, enfin, j'arrive en Chine, à Nankin. J'arrive pas à Nankin directement, j'arrive à Shanghai. Et donc, je sais pas si c'est moi qui ai de la chance, mais une fois arrivé à l'aéroport, on doit récupérer ses valises. En attendant mes bagages, je vois une famille qui parle français. Et la mère et 2 enfants. Je sais plus si c'est elle qui commence la conversation. Elle me dit, ah, qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous allez et tout? Et puis moi, je lui dis, ah ben je vais à Nankin, faut que j'aille à la gare. Parce que je dois prendre un train pour aller à Nankin. Parce que oui, il faut savoir, moi je suis arrivée à Shanghai, je dois aller à Nankin. Shanghai-Nankin, c'est 3h30 de train, si je ne me trompe pas. Et je me dis, mais comment je vais faire? En plus, je connais pas vraiment la langue encore. Je connais des mots, mais je sais pas trop comment m'exprimer. Je sais pas trop par où passer. Et puis elle me dit, ah ben tiens, tu peux venir avec nous. Nous, on a un chauffeur et puis justement, on va à la gare. Une famille française qui va à la gare
En plus, je suis arrivée, c'était le soir, et je me dis, ouais, j'ai de la chance. Je tombe sur une famille, en plus je suis une femme avec des enfants, t'es un peu plus rassurée, tu vois. Elle me dit, ah ben j'ai un chauffeur, il vient nous chercher, on va à la gare aussi, viens avec nous. Elle me fait, t'as combien de valises? J'en avais deux grosses valises, un sac à dos, je crois, enfin j'étais vraiment remplie jusqu'au cou. On fait le trajet, ça a mis, je dirais, au moins une bonne heure. Hein. Après 1 heure à peu près de trajet, elle me fait, bon bah voilà, on est arrivé. Je sors de la voiture et puis là, elle me sort une petite carte. Tiens, si t'as besoin d'aide, il y a mon numéro de téléphone, son nom, son prénom, son WeChat. Et je la prends et je lui mets, enfin je la remercie. Je me suis dit, waouh, elle est super sympa. Je rentre dans la gare, j'ai sa carte, mes 2 valises. Faut que je trouve un guichet pour acheter un ticket de train. Je sais pas du tout. Franchement, dès que j'arrive, je sais pas du tout où est-ce que c'est Nankin. Les horaires de train, comment ça se passait, comment faire pour, je sais pas moi, si en cas de problème, j'avais rien. J'étais vraiment partie, mais comme ça. Je vois des guichets, je me rapproche, et là, je dis à la dame, Nanjing. Et là, donc elle me parle, blablabla. Au début, je comprenais rien. Hein. Moi, je savais juste dire Nanjing. Et elle me sort un ticket. Elle a dû me dire, ah, le prochain, c'est à telle heure, c'est bientôt, là-bas, machin, milieu. Non, merci. Elle me dit combien c'est, je lui donne de l'argent. Et là, je regarde mon ticket. Je comprends rien. Je regarde mon ticket, j'essaie de regarder à droite, à gauche, machin. Tiens, ça doit être là-bas. Il y avait le numéro du train. Et il n'y avait pas trop de monde en Chine. Il y a tout le temps du monde partout, mais là, c'était le soir, assez tard, donc bon, ça va, c'était pas non plus bondé de monde, quoi. Donc du coup, je regarde le numéro de train, j'ai machin, l'heure, et puis je vois, tiens, c'est là-bas. Donc je me rapproche, avec mes valises et tout, je me rapproche, puis je m'assois. Je vois un jeune, à peu près comme moi, qui est assis là-bas, et je m'assois à côté de lui. Je regarde, j'essaie de regarder son ticket parce qu'il est en train de regarder son téléphone comme ça, puis il avait son ticket dans la main. J'essaie de regarder, est-ce que c'est le même train que moi? Hop. Et là, bingo, c'était le même train. Aujourd'hui, j'avais vraiment de la chance. Du coup, il m'a vu et puis on a parlé en anglais, bien sûr. J'ai eu de la chance qu'il sache parler anglais parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Chinois qui ne parlent pas anglais. Qui changent un petit peu, je sais plus ce qu'on s'est dit, mais bref... Je lui dis, ah oui, je vais à Nankin. Il fait, ben moi aussi, c'est ce train-là. Par contre, on n'est pas dans le même wagon. Si tu veux, suis-moi, je vais te montrer où c'est. Donc, le train arrive, il m'emmène dans mon wagon. Et puis après, il me dit, quand on est arrivé, je viens te chercher. Super sympa, le mec aussi. Plusieurs heures de train. J'attends. Le jeune homme revient. Il me dit, c'est là. Puis donc, on part. Sauf que, ben, on arrive à la gare de Nankin. Et moi, j'ai une adresse où je dois aller. J'ai aucune idée. J'ai jamais pris le taxi de ma vie, et encore moins en Chine. Je lui montre mon adresse. Je lui dis, c'est où? Viens avec moi, je t'emmène. Donc on prend un taxi tous les deux. Il faut savoir qu'il était super tard. Le mec prend de son temps. Ça se trouve, il était fatigué. Il rentrait chez lui. Il en avait marre. Il était pressé de rentrer chez lui. Et non, le mec, il prend son temps. Il me dit, viens avec moi, on prend le taxi. Tous les deux, je t'emmène à ton adresse et après moi je repars. Le mec est super sympa. Il monte dans le taxi, il m'aide à prendre les valises et tout, mais il était sympa, mais il parlait pas vraiment, tu sais, il était vraiment... Il m'aide, mais voilà, il est sans plus, quoi, il s'en fiche un peu, mais il m'aide, il est gentil, quoi. Le taxi nous dit qu'on est arrivé, le taxi s'arrête, et là, il descend en premier, parce que lui il était à l'avant, moi j'étais à l'arrière, donc il descend en premier. À peine je prends mes bagages, il était déjà parti. Et je me suis dit, waouh, il peut pas partir comme ça, on aurait pu échanger un numéro, au moins que je le remercie et tout. Enfin, c'est énorme ce qu'il a fait pour moi. Il a perdu énormément de temps, ça se trouve, et puis le mec il se barre comme ça. Sans un au revoir, sans... Et non, il part. Du coup, moi je suis comme ça, je le regarde. Et je me suis dit, et merde, je le reverrai plus jamais ce mec. Il m'a tellement aidé et je le reverrai plus jamais. Et je lui ai même pas dit merci. J'ai pas pu lui dire merci. Le taxi nous a déposés dans une rue qui était comme ça. Et il y avait une autre rue là. Et moi, mon appartement était dans cette rue là, mais je ne le savais pas. Je re-regarde mon adresse et je vois que c'était la rue machin truc, mais c'était écrit
en chinois, mais il y avait aussi écrit le ping, donc c'est les lettres pour savoir et le numéro. Du coup, je cherche le nom de la rue et tout, je cherche le numéro, je trouve pas. Ah oui, il faut savoir aussi que dans l'appartement, on était 4 et il y avait déjà 2 camarades de classe, 2 filles qui étaient déjà arrivées quelques jours auparavant et j'avais leur numéro et je leur ai dit quand j'arrive, je vous appelle pour savoir où c'est parce qu'en plus, il y a une porte. Et pour rentrer dans l'appartement, il faut que quelqu'un nous ouvre, etc. J'arrive où il y a les appartements et j'envoie un message et puis ça répond pas. Donc j'attends un petit peu, je rappelle. Et enfin ça répond, je fais je suis là, je suis arrivée. Je suis arrivée, ouvrez-moi. Donc il y en a une qui descend au 4e étage, je crois bien, sans ascenseur, avec mes 2 valises. Je peux vous dire que j'étais contente. Fatiguée, mais enfin heureuse d'arriver. Le lendemain, donc après une bonne nuit de sommeil, heureusement pour nous, c'était pas loin de chez nous. Je crois que c'était à 10 minutes à pied. Donc j'ai fait le trajet pour me familiariser un petit peu. J'ai regardé un petit peu autour de chez nous, quoi, ce qu'il y avait. Je me suis dit, l'aventure commence enfin. Et je suis trop contente. Enfin, je suis dans le pays de mes rêves. Une année, on peut apprendre tellement de choses. Et c'est vraiment l'année la plus belle de ma vie. L'année où j'ai fait le plus de choses, où j'ai rencontré le plus de personnes, où je suis vraiment sortie de ma zone de confort. J'ai pas été déçue, mais une seule seconde. Si je peux donner un conseil, si vous avez l'occasion, bon, maintenant avec le Covid, c'est un petit peu plus compliqué, mais plus tard, si vous avez l'occasion de partir dans le pays que vous voulez, pour un échange universitaire, pour travailler, peu importe, si vous avez vraiment envie d'y aller, mais faites-le. Vous n'allez jamais le regretter. C'est que de la bonne expérience, c'est vraiment que du positif. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai pas été trop brouillon et que j'ai pas parlé trop vite. C'est pas facile de raconter tout un long parcours comme ça en si peu de temps. Si vous avez des questions et que vous voulez que je revienne dans un sujet en particulier, vous pouvez me le dire, j'essaierai de faire une vidéo à part, par exemple, sur la langue chinoise, sur ma vie universitaire en Chine, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. C'est pas facile de tout dire d'un seul coup. J'ai peur que la vidéo soit trop longue. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Vivez vos rêves et surtout prenez soin de vous.